Agora régionale de l'innovation pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Intinikar Al-Hassan, ancien candidat aux élections présidentielles de 2020-2021, d'ailleurs candidat malheureux. Moi premièrement j'ai intégré la société civile et après en 2012 j'ai intégré le PNA Al-Oumma, le parti nigérien pour l'autogestion, le parti dirigé par Sanoussi Tambari Jakou. À ce temps-là, ils étaient même à l'opposition lorsque j'ai adhéré au parti PNA Al-Oumma. Donc le 30 août, j'ai décidé de démissionner du PNA Al-Oumma pour plusieurs raisons. Et aussi j'étais conseiller à la présidence, j'ai remis aussi ma démission. C'est après qu'on a créé le parti Akalkassa. Après la création du parti Akalkassa, nous avons décidé de soutenir les faits Hamma Amadou. À ce temps-là, il était en prison. Étant en prison, nous avons décidé de le soutenir. Donc on était avec le Modène FA Lumana jusqu'aux élections présidentielles de 2016. Nous avons soutenu la candidature de Hamma Amadou. Et après, on a créé les COPA 2016. Après les COPA, on a créé les FRDDR. Et après, lorsque nous avons constaté que toujours il y a cette mauvaise foi, et nous sommes retrouvés, moi, Madame Bayar Mariama Gamache de Racine Hadinkai, nous avons créé les FOI, les fronts de l'opposition indépendante. Et c'est à travers ces fronts que nous avons organisé une grande manifestation le 4 février à la place Toumo. C'est un sitting que nous avons organisé pour demander la justice et aussi le retour des chefs de file de l'opposition. En 2020, j'ai accordé une interview à une télévision de la place pour dénoncer l'attaque de Chinagodr et celle de Inates, là où même j'ai accusé les bases militaires étrangères en disant que nous, selon moi, ce sont eux qui sont derrière ça et qu'ils sont en complicité avec certains responsables du régime en place et même certains militaires et certains leaders d'opinion. Donc j'ai été interpellé, on m'a amené en prison. Étant en prison, j'étais en prison lorsque notre parti, le PNPD à Kalkassa, a organisé son congrès à Tawa pour me désigner candidat aux élections présidentielles de 2020-2021, étant en prison. Et après, on m'a jugé, on m'a condamné 1 mois avec sursis. Notre candidature a été acceptée. On est allé aux élections au premier tour. Sur les 30 candidats, nous avons occupé le 17e rang. Une nouvelle formation qui vient de naître, ses premières élections. Donc sur les 30 candidats, on était le 17e. Notre parti a décidé de soutenir le candidat Mohamed Bazoum. On est allé aux élections, 2e tour, nous avons soutenu le président Bazoum. Il est venu au pouvoir. À son arrivée au pouvoir, moi, il m'a nommé conseiller spécial à la présidence, à son cabinet. Le 26 juillet 2023, lorsque nous avons appris que j'étais à Zander, lorsque j'ai appris que le président a été séquestré ou arrêté ou kidnappé par son chef de la garde présidentielle, étant à Zander, j'ai rentré à Niamey et nous avons continué à mener les combats
pour sa libération et aussi son rétablissement sur ses fonctions, car il a été démocratiquement élu. 7 juin 2024, suite à une de mes interventions sur une tuerie qui a eu lieu à l'ouest de Torodi. Donc on m'a interpellé, on m'a jeté en prison. Étant en prison, 3 semaines en prison, c'est à ce temps-là qu'on a signé cette ordonnance-là de cybercriminalité. 3 semaines en prison et on vient, on me juge, on me jette en prison, on m'a condamné 1 an d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions. Et cette condamnation, c'est une condamnation simplement et purement politique. Car je suis le seul acteur qui est au Niger, pro-Bazoum, qui défend la démocratie, qui demande la libération de Bazoum à travers mes actions. Si vous vous souvenez, on a initié la grève des casseroles, tout juste pour demander la libération de Bazoum et son rétablissement, et encore la grève des respirations entrecoupées. Par rapport à la suspension des partis politiques, moi j'ai dénoncé la suspension. Je ne suis pas d'accord qu'on suspend les partis politiques, car presque ils ne représentent aucune menace. Donc pourquoi dissoudre les partis politiques? Je pense qu'ils ont mal réfléchi. Car dissoudre un parti politique, c'est un acte grave. Il a servi des hommes politiques lorsqu'il y a eu le coup d'État. Il y a beaucoup des acteurs politiques qui ont intégré la société civile. Et certains, avec cet événement, ils ont créé leur propre structure de la société civile. Ils réagissent en tant que société civile. Donc si vous prenez des gens qui n'ont pas créé des associations comme nous, depuis l'avènement des coups d'État, à notre qualité de soutien, malgré la dissolution des partis politiques, la suspension, la dissolution, nous avons continué à réagir en tant que citoyens et nous dénonçons certaines pratiques et aussi nous réclamons le retour de la démocratie d'une autre manière sur les médias et aussi sur nos pages Facebook et sur les WhatsApp et autres plateformes. Donc, le silence des hommes politiques, moi je peux le traduire en vous disant que les hommes politiques, il y a à peu près 172 partis politiques qui ont été dissous. Aucune réaction. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Agora est le journal de l'innovation pour la démocratie